Madame, Monsieur, bonjour. Installez-vous, on va démarrer. S'il en reste du côté de la pause café, faites-leur signe que ça a démarré. Bienvenue à ce 16e colloque annuel du CIB. Depuis sa première édition, il réunit régulièrement à cette tribune, aux tribunes, un certain nombre d'acteurs pour vous parler du bois énergie, aussi bien d'amont en aval, de l'approvisionnement en biomasse, des réseaux de chaleur, des installations. Monsieur le Président, bonjour à toutes et tous. Donc, au nom de la région Occitanie, c'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour ce colloque. Donc, rappeler que la présidente de la région Occitanie a placé assez haut les objectifs d'énergie, de développement des énergies renouvelables. Donc, comme vous le savez, on est une des régions les plus touchées, les plus vulnérables par rapport au changement climatique, sur l'augmentation des températures qui ont été effectivement prises en Occitanie, également des vulnérabilités propres à la forêt, à nos massifs, à la montagne, au littoral. Donc il y a une vraie nécessité d'agir sur cette urgence. Et je pense que vous la connaissez, mais la stratégie qu'on a en Occitanie, donc c'est la région à énergie positive, qui vise à diminuer les consommations finales d'énergie, diminuer par 2 à 2050, et multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable locale. Donc c'est un objectif élevé. Et dans cette trajectoire-là, on a donc une place très importante qui sera réservée au bois énergie. Donc c'est déjà le cas, puisque je pense que vous connaissez les chiffres aussi bien que moi. Mais en tout cas, la part du bois énergie dans le mix chaleur renouvelable, c'est quand même 94%. Et sur le mix renouvelable global, c'est 40%. Donc on voit effectivement que le bois énergie a une place stratégique pour nous permettre d'atteindre ces objectifs en région. On essaie d'agir donc aux côtés de l'ADEME et bien sûr d'autres acteurs partenaires comme l'Agence régionale de l'énergie et du climat, autant que possible pour accompagner les projets, les aider à se réaliser. Donc quelques chiffres. Depuis 2016, la région a accompagné la réalisation de plus de 500 équipements. Donc ça représente l'accompagnement d'études de faisabilité, 120 études à peu près, le soutien apporté à 400 plateformes. Donc ça représente un total de 23 millions d'investissements. Donc ça, c'est les chiffres et c'est important. Et comme le disait à l'instant le président, l'idée, c'est que comme tous les types d'énergie renouvelable, à un moment donné, on puisse atteindre la parité réseau, une vraie compétitivité qui nous permette, on l'espère un jour effectivement, de ne plus avoir besoin des aides. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est encore le cas. Et ensuite, bien sûr, le rôle de la région, c'est pas c'est important, mais c'est pas que donner ces euros, c'est vraiment faire en sorte d'accompagner les projets au plus proche du territoire, auprès des élus, auprès des professionnels, des acteurs de terrain. Donc ça, c'est une action importante que je voulais mettre en avant aussi auprès de vous. Donc c'est le rôle des animateurs, le réseau des animateurs sur le territoire. C'est aussi le partenariat avec les UR Cofor, où on voudrait travailler sur les liens de réciprocité entre le milieu urbain et le milieu rural sur le bois. Ça, c'est important et ça fait partie des conventionnements passés entre la région et l'Union régionale. Et donc voilà, on a tout un écosystème qu'on essaie de mettre en place au niveau de l'équipe que je salue, qui est là avec moi, Lionel Barthes et François Olaz, pour pouvoir accompagner les territoires. Donc c'est par exemple la communauté de Totène, qui rassemble plus de 200, je crois, 200 collectivités, pour jouer ce rôle d'animation vraiment sur la politique de transition écologique. Et c'est aussi des initiatives plus récentes comme la Fabrique des transitions, donc aussi, là aussi avec l'ADEME, où avec cette Fabrique des transitions, on va accompagner des territoires qui veulent se lancer dans une stratégie 100% énergie renouvelable. Alors, la Fabrique, elle est partie de l'expérience assez connue de Losangoel, qui était un territoire vraiment centré sur les énergies fossiles et qui a pu en fait, avec une dynamique territoriale très importante, en travaillant sur l'histoire de ce territoire, vraiment donner un vrai essor aux énergies renouvelables.
Donc c'est vrai que l'action de la région, c'est à la fois de l'investissement, mais c'est aussi de l'ingénierie territoriale, et c'est tout ce soutien qu'on peut apporter aux élus locaux et aux acteurs pour vraiment faire monter en puissance ces projets et surtout faire en sorte qu'ils se réalisent. Donc quelques enjeux d'actualité par rapport au colloque que vous avez aujourd'hui. Donc il y a peut-être 3 points à mettre en avant dans l'action de la région. Tout d'abord, le rôle de planification qu'on a. Donc là, l'actualité du moment, c'est la déclinaison de la loi accélération des énergies renouvelables. Donc là, on a travaillé depuis plusieurs mois avec les services de l'État, la préfecture, pour définir ces zones d'accélération en Occitanie. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile pour les maires de s'approprier dans ces délais toutes les cartographies qui leur ont été envoyées. Mais sur le bois énergie, on a eu un bon retour, puisque là, les chiffres qu'on a, c'est qu'on a eu plus de 800 projets de bois énergie qui ont été identifiés et 107 communes d'Occitanie qui ont fait remonter ces projets. Donc c'est vrai que ce qu'on rencontre, c'est un peu ce qu'on rencontre dans toutes les régions, c'est-à-dire que sur l'éolien terrestre, là, ça peut être un peu compliqué. Sur, voilà, des fois, sur des gros projets photovoltaïques au sol, on rencontre aussi des conflits d'usage. Par contre, sur le bois énergie, là, on note une vraie dynamique. Et ça peut être voilà, un message positif que je voulais vous donner aujourd'hui en termes d'indication. Ensuite, sur les questions d'investissement, c'est vrai qu'il y a eu cette instabilité sur les marchés des granulés et qui est en train peut-être de s'aplanir. Nous, c'est vrai qu'on est dans la même incertitude et attente vis-à-vis de l'État par rapport au fonds chaleur, par rapport au fonds vert. Régulièrement, la présidente de région fait du lobbying le plus qu'elle peut, en tout cas vis-à-vis du président de l'ADEME et de la nouvelle ministre pour comment dire, appuyer les besoins d'investissement qu'on a sur les territoires. Ce qu'on compte faire pour être proactif, c'est le cas sur les énergies renouvelables comme sur l'hydrogène, pour essayer aussi d'être proactif. On va mandater Occitanie Europe pour aller rechercher tous les financements européens, enfin être en veille vraiment active sur les enveloppes européennes, les sources de financement européens qu'on pourrait trouver. Et puis, comme c'est la thématique du colloque et aussi pour la région, je rejoins les messages qui ont été donnés sur l'innovation et sur le fait qu'on souhaite aussi être à vos côtés pour pouvoir être toujours dans la recherche de nouvelles technologies, puisque sur le bois énergie, il peut y avoir des problèmes d'acceptabilité sur les réseaux de chaleur en milieu urbain. On l'a rencontré par exemple sur le réseau de Toulouse-Matabio, parce qu'il y a aussi les enjeux de qualité de l'air qui se posent, donc la question des particules ultra fines, et que donc on souhaite aussi accompagner efficacement votre filière sur cette recherche d'innovation technologique. En tant que région, c'est important, et donc voilà, ça fait une transition puisque je crois que c'est l'un des sujets que vous allez aborder aujourd'hui. Donc je vous souhaite vraiment de bons travaux et encore tout le plaisir de vous accueillir ici à la région. Merci beaucoup Peggy Cansal, donc directrice déléguée transition écologique et énergétique à la région Occitanie. Alors vous venez de dire, on a des attentes de l'État par rapport au fonds chaleur. Ça tombe très bien, l'ADEME est avec nous aujourd'hui. L'ADEME qui est un peu le bras armé du gouvernement sur tous ces sujets de la transition écologique. Je mets un peu la pression sur Lauriane Henry. Donc Lauriane Henry, ingénieure Biomasse Énergie, s'occupant entre autres choses de très près du fonds chaleur.